Bien, ben, bonjour. On en est au deuxième jour, c'est-à-dire au deuxième rafraîchi du levain qu'on a pris. Alors bon, toujours pareil, vous n'oubliez pas votre carnet et de noter les rafraîchis que vous faites. Alors on a eu le premier rafraîchi le 2 décembre et là, le deuxième rafraîchi, ben, c'est le 3 décembre. Et enfin, c'est un exemple, le 3 décembre, hein, bien sûr, c'est pas obligatoire, vous faites à votre rythme. L'important, c'est que vous le fassiez correctement, en esprit, avec votre levain. Alors, là, on va le nourrir encore une fois. Ceci dit, vous allez voir, hein, il a quand même bien gonflé. C'est pas très marqué, mais c'est effectif. Alors, le levain, je le répète encore une fois, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est assez délicat, je dirais, à comprendre. Il faut vraiment que vous fassiez, comment dire, pas un effort, mais il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de votre levain et de ce que vous faites avec lui. Parce que c'est un maître, un grand maître qui va vous apprendre l'humilité, la précision, d'être là à l'instant où vous faites les choses, d'être là, ici et maintenant. Ça, c'est ce que l'enseignement du levain, c'est l'enseignement général du pain d'ailleurs, mais vous commencez par le levain et vous commencez par vous occuper d'un petit. Et vous êtes là pour faire progresser la vie et vous devez être très attentif à ce que cette vie veut vous dire. Alors, je dirais que l'échec, la réussite ou l'échec d'un levain, si je peux parler d'échec, parce que, comme je dis tout le temps, la vie c'est la vie et elle fonctionne, c'est pas le problème. Si elle ne fonctionne pas, c'est que l'humain a fait quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre de la vie elle-même. Alors, en admettant que tout se passe bien chez vous, que vous soyez très attentif, le levain va progresser sans aucun problème. Mais il va vous rappeler très vite à l'ordre si vous croyez que vous êtes arrivé. Parce que c'est en général ce qui se passe. La première fois, tout le monde est très attentif à ce qu'il fait. Vous allez le voir quand vous allez attaquer le pain. Même pour ceux qui réalisent le pain déjà depuis longtemps. La première fois, il va vous encourager et ça va être pas parfait, mais ça va être très bien et vous serez toujours très content. La deuxième fois, vous croyez que c'est facile et que vous allez le réussir de toutes les façons, puisque la première fois vous avez réussi, alors la deuxième fois vous allez réussir aussi. Ça, c'est ce que vous croyez. Parce que la deuxième fois, en général, il va vous rappeler que le maître, c'est pas vous. Et il fera systématiquement ça chaque fois que vous pensez ou que vous penserez que c'est arrivé. Moi-même, je fais toujours très attention à ça et je m'arrange quand je fais mon pain d'être toujours avec mon esprit et mon âme du début, donc de celle d'un enfant. C'est-à-dire à chaque fois que vous démarrez la création d'un pain, ça doit être pour vous la première fois que vous le faites. Et c'est en ça que vous réussirez
à faire vos pains correctement. Alors techniquement, vous allez vous aguerrir et vous allez comment dire, assimiler la technique très bien. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est quand vous aurez acquis la technique, je dirais, instinctivement. Donc, une fois que vous aurez ça, votre organisme va réaliser le pain tel qu'il doit le réaliser. Techniquement, ça, il sait faire, donc il va le faire. Et ça sera uniquement, la réussite de votre pain sera uniquement faite de votre esprit. Ou vous avez l'esprit de faire votre pain correctement, ou vous penserez à autre chose pendant que vous le ferez. Et le résultat sera le résultat de vos pensées et non pas de votre technique. Parce que techniquement, vous le réussirez, votre pain, mais votre pain ne sera pas forcément d'une très bonne qualité parce que votre esprit aura été ailleurs pendant sa création. Ça, c'est pas au sujet du levain, c'est plutôt, je dirais, ce langage devrait le tenir quand vous allez réaliser votre pain. Mais entre la réalisation du pain et du levain, ou du levain et du pain, c'est exactement le même fonctionnement. Comme je le disais dans une vidéo précédente, le levain c'est un pain en devenir et le pain c'est un instant T du levain qui a été figé dans le four. C'est la photographie du levain. Un pain c'est une photographie d'un levain à un instant T. Ça il faut bien le garder en mémoire. Mais donc c'est en ça que ça reste, il n'y a pas vraiment de frontière entre un levain et une pâte à pain. La frontière, c'est je dirais la frontière du temps. Un levain qui démarre, un pain qui démarre, c'est un levain qui démarre. Et la pâte à pain continue, le levain continue. Si vous allez au-delà, si vous ne cuisez pas votre pâte, votre levain va chuter et ça reste un levain. Ça ne devient pas un pain ni une pâte à pain, même si vous avez mis dedans du sel, parce qu'il aura eu le temps, le sel fera son travail, il ralentira le fonctionnement de la fermentation, mais il n'arrêtera pas et elle continuera avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important à se rappeler. Alors, en ce qui concerne le levain, des petits détails qu'il faut savoir, c'est-à-dire que quand vous faites votre levain et que votre levain peut avoir une moisissure dessus, par exemple, il y a des levures sauvages qui traînent partout dans la maison. Alors plus vous êtes à la campagne, plus il y a de levures sauvages qui traînent, alors dans les mois d'été, dans les mois où tout pousse dans votre jardin, il y a des levures sauvages qui sont absolument partout dans la maison. Donc les levures sauvages aussi viennent se poser sur votre levain, si c'est pas un problème. Et l'hiver, évidemment, il y en a beaucoup moins, puisque la nature, elle est au repos, elle dort, plus ou moins, et évidemment, il y a moins de risque d'avoir de moisissure là que pendant l'été, un jour d'août, où il y a un orage qui va se déclarer, et donc évidemment si vous avez des levures sauvages qui viennent et qui se posent sur votre levain, c'est comme tout, elles vont germer, et c'est là qu'elles vont laisser des petites pousses, des petites couleurs, des choses comme ça qui sont très intéressantes. Alors évidemment ce genre de choses, il faut le savoir, parce que si vous ne le savez pas, vous dites « Ah là là, il y a de la moisissure et il faut le jeter ». Donc il faut arrêter avec ces trucs sanitaires. Le levain, lui, crée un antibiotique que l'homme n'a pas synthétisé pour le moment. Hein. C'est un levain absolu. Le levain, il y a un antibiotique à l'intérieur naturel. Donc il n'y a aucun risque sanitaire avec un levain.
soit il y a plein de levures sauvages qui peuvent se mettre dedans. Si vous prenez la germination des levures qui se fait et que vous l'intégrez dans votre levain, c'est tout bon pour lui parce que c'est un apport qu'il n'aurait pas eu autrement. Donc il ne faut pas enlever la croûte parce qu'elle a croûté et puis la jeter. La croûte qui se fait dedans, si vous l'intégrez, elle va se ramollir et elle va s'intégrer au reste. Il ne faut pas jeter la croûte, vous jetez, comme on dit, le meilleur. En tout cas, c'est comme dans un fromage. Si vous ne mangez pas la croûte, vous ne mangez rien. Un fromage, je dirais qu'à la limite, c'est la croûte qui est intéressante. C'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, évidemment que ce qu'il y a à l'intérieur est aussi intéressant puisque c'est une évolution d'une fermentation et de tout ce qui a une vie microscopique et microbiotique très intéressante. Mais dans la croûte, vous avez dans les vrais fromages, je parle des vrais fromages bien sûr, pas des fromages synthétiques d'aujourd'hui ou qui ont une croûte artificielle en plastique. Entendons-nous bien, moi quand je parle, je parle de tout ce qui est fait naturellement et non pas qui a une croûte chimique autour de lui, c'est bien entendu. Donc ça, on ne jette pas, la croûte qui se fait sur le levain, si elle se fait, parce qu'il est certain que si vous les laissez vieillir votre levain, comme je vous conseille de le faire, au bout d'un moment, il y a une croûte qui va se créer. Donc quand vous venez pour nourrir votre levain, vous le nourrissez en cassant la croûte, mais pas en disant « Ah ben il y a de la croûte, je vais la jeter ». Pourquoi vous allez jeter ça? Ça n'a aucun sens. Réintégrez-la, faites-la, elle va se ramollir avec l'eau qu'elle va recevoir et la farine, et puis elle va se réintégrer. Quand vous faites ça, vous allez vous apercevoir que quand vous regardez votre levain le lendemain qui n'a pas croûté, la croûte n'apparaît absolument plus. Donc, gardez vos croûtes, mettez-les à l'intérieur de votre levain. Un levain, quand vous l'avez commencé à le créer, vous ne jetez absolument jamais rien de votre levain. Bien entendu. Et s'il y a des moisissures, des couleurs vertes, jaunes, rouges ou n'importe quelle couleur qui peuvent apparaître, mettez-les dedans. C'est pas des excréments, c'est pas n'importe quoi, c'est seulement des créations levuriennes, je dirais, sauvages. Donc il n'y a aucun intérêt à les jeter. Bien au contraire, ça enrichit votre levain et ça ne l'en fera qu'être meilleur. Voilà, donc ça c'est essentiel à savoir parce que la plupart du temps, les gens vous disent s'il y a une croûte, vous jetez, et il doit avoir une croûte à un moment donné dans votre levain parce que vous n'allez pas le nourrir en permanence pour qu'il reste toujours en haut. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut le faire monter, il faut le faire vieillir, et puis il faut le redémarrer, le faire remonter, le faire vieillir et le faire remonter. C'est-à-dire que vous ne le nourrissez pas tous les jours. Là, on le nourrit tous les jours parce qu'on le crée. Mais une fois qu'il aura atteint un degré, je dirais, intéressant, et on va voir quand, de quantité de levain, on va le laisser vieillir et puis on va le faire monter et on va le faire descendre comme ça. C'est comme ça qu'on dit, bon, il faut une semaine pour avoir un levain. Et effectivement, si on fait on travaille de cette manière-là, oui, un levain vieillit un petit peu, il va mettre une semaine, voire 2 semaines, et c'est le cas qu'on va utiliser là, parce que dans notre création, on ne fera le pain que dans 3 semaines. On utilisera notre levain que dans 3 semaines, donc il aura 3 semaines de vie, il sera absolument magnifique, et quand on fera la création de notre premier pain, on aura un levain parfait. Bon, alors je vais vous montrer là maintenant
comment on rafraîchit le deuxième rafraîchi, comment on fait le deuxième rafraîchi. Et puis je vous prends tout de suite après vous avoir montré ça pour vous expliquer un peu ce que disent les autres avec tous leurs calculs qu'ils font en général pour leur levain, qui vous expliquent avec des schémas et des calculs interminables comment on doit faire et comment on doit nourrir et à quelle heure et combien de temps et si et ça. Bon, je vous vois après. Maintenant, je vais vous montrer